Et nous voici retour de France. L'équipe de la Belle Évasion, on est réunis pour quelques minutes avant le départ de Cédric. Et on voulait vous faire un retour matos sur les bonnes expériences et surtout les mauvais retours d'expérience, pour vous partager quelques conseils suite à cette belle expédition de 18 étapes de 3121 km avec l'ami Cédric, cycliste novice. Cette fois, c'est pas moi qui vais parler en premier, ça va être Cédric qui va pouvoir partager son avis de novice. Alors Cédric, qu'est-ce que tu as pensé globalement de cette expérience et de la machine? Eh bien déjà, avant de parler de la machine, il faut savoir que ça, c'est pas mon vélo. Ça, c'est le vélo d'Axel. Moi, j'ai un vélo de course assez classique à la maison avec des pneus en 25, cadre en carbone. Donc ça, c'est un format plutôt gravel. Et la première chose, moi en tout cas, qui m'a interpellé, c'est au niveau du confort, c'est-à-dire au niveau de la selle et de la prise. Alors c'est vrai qu'aussi les gros pneus ont vachement aidé sur l'absorption des vibrations de la route. Mais je me suis senti immédiatement à l'aise avec cette selle, avec les poignées, les différentes prises qui étaient à disposition, c'est-à-dire ici sur les cocottes, là, on pouvait changer aussi comme ça, s'adapter. Et puis c'est vrai aussi qu'il y a un élément important à noter, c'est qu'on n'a pas fait d'études posturales pour cette belle évasion. Vu que Axel a plus ou moins le même gabarit que moi, on est parti sur ces réglages et là-dessus, il n'y a eu aucun problème. Donc ça, c'est à noter. Mais il y a aussi les dynamos qui ont été très pratiques sur un long voyage comme ça. Pourquoi ? Parce que tout simplement, j'ai pu penser aux lumières avant et arrière, puisqu'elles étaient alimentées par la dynamo qui est ici au niveau de la roue. Et du coup, c'est vachement appréciable de ne pas penser à allumer la lumière quand il fait nuit ou quand le matin tu pars et qu'il fait noir encore. Et tu es tout le temps visible en plus, même durant la journée avec la lumière avant et la lumière arrière. Donc au niveau de la sécurité, ça fait déjà un point en moins à gérer et tu ne penses pas aussi à recharger les batteries en permanence. Et puis il y a aussi eu la transmission électrique qui est super confortable. Alors il n'y a qu'un seul plateau. Donc c'était les deux boutons de gauche et droite qui géraient l'arrière du dérailleur. Et c'est vrai que là-dessus, au niveau du maintien de la main, tu fais une petite touche et ça change immédiatement de pignon. Ça, c'est des petits détails en soi, mais sur un trajet où tu restes 10 heures durant la journée sur le vélo, voilà, c'est tous ces petits détails qui te permettent de passer vraiment une journée plutôt confortable sur cette belle machine. Voilà le retour d'expérience du novice avec des points super importants qui ont été abordés. Maintenant, je vous propose de passer sur ma bécane et sur ma configuration pour cette fois rentrer un petit peu plus dans la technique des choses et des petites subtilités, à la fois des points positifs mais des points améliorés sur cette belle évasion, en espérant que ça pourra vous donner des idées et surtout des conseils pour que vous puissiez vous-même vous lancer dans l'aventure, puisque c'est le but. Allez, on y va. Du coup, on va commencer par les points positifs. La machine, vous la connaissez, donc je ne vais pas la détailler. Je vous invite par contre à revoir le tuto qu'on a partagé juste avant la belle évasion pour que vous puissiez découvrir la configuration technique qu'on a utilisée. Moi, je dirais que le premier point de bonne surprise que j'ai envie de partager avec vous, c'est les habits de pluie qu'on a utilisés, puisque là-dessus, on a pu pédaler parfois la totalité de la journée, donc 180 à 200 km sous la pluie et une pluie intense. Donc ça, là-dessus, je vous mettrai quelques références de fringues de pluie qu'on a utilisées. C'est du top matos et ça permet de pouvoir pédaler avec plaisir et avec le sourire sur la route malgré la flotte. Sur le sujet bagagerie, alors vous connaissez Ortlieb parce que moi je suis ambassadeur français de cette marque. Après, ça fait des années que je roule avec cette marque de sacoche de bikepacking. En l'occurrence, elle est réputée pour être étanche. Là, on a vraiment testé de nouveau. On a en plus eu l'occasion et le plaisir de tester la gamme 2021. Il y a eu quelques améliorations qui sont vraiment notables et qui sont très intéressantes, notamment sur la sacoche de Cédric à l'avant, et je vous montrerai tout ça en détail. La présence d'un cordon qui permet de rajouter, de charger l'avant du vélo. Sur la sacoche de cadre qu'on voit ici, ils ont ajouté tous des renforts pour pouvoir protéger le cadre, et ça c'est bien pratique, ce qui n'était pas présent sur la gamme 2020. Et sur les sacoches de selle, pareil, on a des cordons qui sont un tout petit peu plus costauds, avec une valve qui permet de comprimer l'air et de vraiment comprimer un maximum le pactage pour pouvoir maximiser le transport de matériel, qui a un vrai plus puisqu'ils ont ajouté cette fois un petit câble que je vous montrerai, une petite gaine qui permet de facilement déverrouiller et verrouiller la valve et pour comprimer au maximum
vos affaires dans les sacs. Voilà, donc quelques améliorations techniques au-delà de l'étanchéité qui ne sont pas négligeables sur la gamme Ortlieb. Je ferai un tuto bien détaillé sur ce sujet plus tard. Une belle surprise également, puisque bon, j'ai fait beaucoup de kilomètres avec, en l'occurrence les 2 trains de pneus qu'on a utilisés avec Cédric. Cédric lui était en 47 mm sur des roues de 27,5, moi j'étais avec des pneus de 40 mm sur des roues de 700, la marque WTB en l'occurrence. 3121 km sans une seule crevaison, donc clairement le bon retour d'expérience c'est de partir en tubeless. Et puis voilà, regardez cette marque WTB, c'est vraiment pas mal. Là en l'occurrence on est allé quand même sur des routes, des chemins, de la piste et des marais, hein, notamment vers l'île d'Olonne. Et ça marche du feu de Dieu, c'est génial. C'est vraiment fiable et ça permet d'aller loin. Les pneus sont d'ailleurs encore en très bon état, il y a encore quelques milliers de kilomètres que je vais pouvoir leur mettre. Donc c'est une bonne surprise. Côté lumière, je vais appuyer bien sûr ce qu'a dit Cédric. On a travaillé sur 2 configurations un tout petit peu différentes. Cédric était full dynamo, donc il était très visible à l'avant et à l'arrière et complètement autonome en éclairage. Moi j'avais du semi-dynamo, c'est-à-dire que je suis équipé avec une roue dynamo mais qui n'alimentait que l'arrière du vélo avec une lumière Supernova. À l'avant, j'ai eu l'opportunité de tester le nouveau modèle Supernova qui est le modèle qui tient le plus longtemps du marché en termes de batterie. Donc c'est un véritable projecteur, c'est-à-dire que de nuit il y a la possibilité de pouvoir éclairer avec un spectre quasiment de voiture. Donc c'est 2 technologies différentes. Clairement moi ma préférence va sur la partie dynamo parce que comme disait Cédric ça permet de pouvoir se libérer l'esprit. Après ce phare Supernova est quand même pas mal pour fonctionner en batterie sur de l'ultra puisque l'autonomie est donnée à plus de 20 heures. Il y a également un petit bouton qui permet de l'activer, de faire des appels de phare sur la route. Alors c'est des petits détails, mais quand on est en ultra comme ça sur de la longue distance, c'est quand même pas mal d'avoir accès à tout ça pour donner des clins d'œil, notamment aux automobilistes qui se déportent un petit peu trop sur notre route. Côté sécurité, bien sûr, moi j'ai utilisé avec Cédric le petit rétro Corky qui a fait des petits d'ailleurs, parce qu'on a vu plusieurs cyclistes qui sont venus nous retrouver sur la route qui avaient été séduits par le Corky. J'ai déjà fait un tuto sur ce rétro, je vous invite vraiment à regarder ce que c'est. C'est un bon moyen de rester en sécurité, de savoir ce qu'il y a derrière vous. En l'occurrence, là, on roulait en équipe avec Cédric, ça m'a permis de savoir exactement où est-ce qu'il était et d'alerter de temps en temps quand il y a des véhicules qui arrivent, parce que Cédric a du coup moins d'expérience que moi sur route ouverte. Il y avait également sur le vélo de Cédric des autocollants de haute visibilité qui permettaient la nuit d'être complètement flashy et de pouvoir briller à l'aide du vélo. Ça c'est pareil, c'est The Beam qui fabrique ça, c'est quelque chose que je vous recommande sur vos voyages, ça permet d'être très visible et du coup de ne pas négliger la partie sécurité. Au niveau des roues, comme je vous le disais précédemment, Cédric était en 27,5, moi j'étais en route 700, donc de la marque Hunt. Donc c'était 2 roues dynamo, une en alu, une en carbone. Globalement ça roulait super bien, ça ne nous a pas gêné, on n'a eu aucune difficulté à se suivre tous les deux avec Cédric et puis ça permet de pouvoir être autonome en énergie. Je vous invite à regarder la marque, ce qu'elle fait, parce que c'est des complexes de roues qui sont très efficaces, cumulés à une dynamo et qui sont au niveau budget pas très chers. Quelques détails également que j'ai transportés sur cette XP et que je vous recommande chaudement si vous partez sur vraiment de la longue distance sur voilà, une vingtaine de jours. Le porte-bidon WOW, ça c'est ce qui permet de pouvoir transporter des bidons à l'arrière. Ça m'a permis de transporter plus de capacité d'eau, mais également de pouvoir être autonome avec le réchaud. Le réchaud, je le recommanderai jamais assez, c'est un multicombustible MSR Whisperlite qui est redoutable. Je l'ai utilisé depuis 2015, il est indestructible. Ça peut s'utiliser avec de l'essence, donc ça évite de transporter des bouteilles de gaz et ça a une grande autonomie. La preuve c'est qu'il nous reste encore de l'essence malgré les quelques bivouacs et quelques cafés qu'on s'est fait avec Cédric. Un autre point, le transport de la boîte à outils sous le cadre, ça permet de se libérer de la place dans cette sacoche ou la sacoche arrière et d'avoir tout le matos de réparation sous le cadre dédié à ça quand vous avez un problème. C'est un bon conseil que je vous recommande. Enfin, un dernier point, en l'occurrence, moi j'en avais pas, mais Cédric l'avait, la fameuse lanière qui permet de soutenir la sacoche arrière de selle Ortlieb. Je vous la recommande vraiment parce que ça permet de pouvoir charger au maximum la sacoche de selle tout en la maintenant avec un système de lanière qui se fixe sur les rails de la selle et ça permet de la soutenir malgré le poids. Cédric l'a beaucoup utilisé parce qu'il était très chargé à l'arrière. Je vous recommande chaudement cet accessoire en option de la marque Ortlieb parce que ça va vous permettre de pouvoir charger au maximum votre sacoche de selle si c'est votre souhait. Dans les points négatifs ou plutôt les points à améliorer et d'alerte que je peux vous partager, je vous dirais attention à la rigidité des semelles de vos chaussures. Moi j'ai en l'occurrence des spé qui sont extrêmement rigides, des chaussures de coursier, les Recon de mémoire. Et bien, sur la longue distance, ça a commencé à me provoquer des mini-œdèmes sur le bord des pieds, puisqu'on a fait quand même pas mal d'heures, 150 heures quasiment d'affilée, 100 jours de repos. À terme, si j'avais continué, ça aurait pu me poser des problèmes techniques. Deuxième conseil pour améliorer le matos qu'on avait, moi j'ai voyagé du coup avec un collant, c'est-à-dire un cuissard long,
qui à un moment donné, avec la compression qui est appréciable sur des sorties moyennes et longues, sur de la répétition comme ça, on n'a pas l'opportunité de prendre des douches souvent, et bien le cuissard m'a maintenu ma rotule gauche, et c'est ça qui m'a provoqué la fameuse douleur que vous avez vue sur les réseaux sociaux, et qui m'a un peu gêné sur 10 jours quand même, parce que je me suis fait une tendinite rotulienne en partie à cause de ça. Il y avait également des réglages sur le vélo où j'avais déconné, je fais toujours des erreurs, hein. Mais ça a accentué cette douleur. Donc attention quand vous vous préparez pour du long à bien tester votre matos, notamment sur les cuissards longs. Mon conseil, c'est, puisque j'ai l'habitude de rouler en cuissard court plus jambière, si c'est votre cas aussi, faites bien attention parce que ça peut amener des surprises, des contraintes quand vous partez au long cours sur de la très longue distance comme ça. Ensuite, quelques points que vous avez pu voir sur les réseaux sociaux. Côté lunettes, alors j'avais qu'une paire photochromique, je l'ai confiée à mon ami Cédric. Là, je regrette vraiment de ne pas en avoir eu une autre parce que clairement, avec un climat hivernal, c'est la meilleure paire de lunettes qu'on peut emporter sur un voyage comme ça. Ça permet d'affronter toutes les conditions climatiques, quelle que soit la lumière, et ça s'adapte avec le soleil. Et clairement, ça m'a manqué. Un autre détail sur le problème du DI2 que j'ai eu, de bien contrôler vos câbles, vos branchements de câbles DI2 en fonction du transport de votre vélo. Moi, c'est ce qui m'est arrivé, je le transporte souvent. Le câble s'était légèrement déconnecté, je n'avais pas pris l'outil avec moi. Et c'est Laurent Boursette du Biking Man qui est venu me l'apporter à Grenoble. Heureusement d'ailleurs, parce que sinon, je ne pouvais plus changer mes vitesses de la cassette arrière. Donc c'est un petit détail, mais pensez à contrôler si vous êtes en transmission électrique Shimano, la connexion de votre câble DI2 avant de partir, parce que si vous n'avez pas l'outil, ce qui était mon cas, ça peut vous poser des problèmes sur la route. Et un dernier point de détail, quand on voyage comme ça avec la carte bleue et un tout petit peu de liquide, on transportait une petite pochette de protection de ses affaires. À terme, la pochette, elle n'aurait pas tenu beaucoup plus que 20 jours. Donc là-dessus, n'hésitez pas à faire quelques recherches pour bien avoir un support étanche qui permet de transporter votre carte bleue, voilà votre carte d'identité, et que vous pouvez transporter facilement. Voilà pour ce retour d'expérience et ce retour de France de la belle évasion. J'espère que vous avez apprécié ce tuto. Pensez à mettre des commentaires si vous en avez des questions sur cette configuration ou sur les problématiques qu'on a pu rencontrer. Avec Cédric, on y répondra du coup, à la fois des questions plus expertes auxquelles je pourrais répondre, et peut-être Cédric aussi pourra participer sur les questions plus novices. En tout cas, pensez à vous abonner à la chaîne parce qu'elle ne vit que grâce à vous les amis, et on se voit, je l'espère, pour une prochaine évasion. Ciao!